Je sais que vous avez énormément de peur et de difficultés avec cette planification. L'autre jour, j'étais en train de discuter avec une d'entre vous qui me disait, mais c'est que j'ai l'impression que si je planifie de trop, je suis comme dans le contrôle de ma vie. Et moi, mais non. Mais il y a une différence énorme entre planifier, contrôler et s'ordonner. Tu vois? Pour moi, planifier, ça veut dire s'ordonner. Pour moi, ça veut dire, ok, m'organiser dans ma tête, savoir vers où je veux avancer, où est-ce que je me trouve, comment je vais m'y prendre. Et surtout que, toi, tu ne te souviens pas, parce que peut-être tu ne me connaissais même pas à l'époque. Mais moi, en 2021, très tôt en 2021, j'ai fait un podcast très long qui est disponible sur ma chaîne YouTube sur l'axe Lion-Verseau. Et je te disais, c'était un podcast où je t'invitais fortement à t'intéresser à tout ce qui est l'énergie Lion, même si tu n'es pas Lion, même si tu n'as pas le soleil en Lion, n'importe. Lion représente un archétype. Et cet archétype est très relié à notre force créatrice, à notre expression personnelle, à ce qu'est l'énergie de notre soleil. Alors que tu sois soleil en Gémeaux comme moi, soleil en Sagittaire comme Laurence qui est parmi nous, ou soleil en Scorpion ou autre, toi tu as un style et un élan d'exprimer ce que tu es venu exprimer, qui tu es, et un style d'énergie créatrice dans ta vie. Et dans ce podcast, je te prévenais déjà que pendant les 20 années qui suivaient, on est toujours dedans, c'est-à-dire de 2020, 2021 à 2040, nous allions avoir de très forts transits et de très fortes, très lourdes présences, très lourdes parce qu'elles pèsent bien fort et parce qu'elles sont un peu reloues aussi, en Verseau. Et je t'avais dit également à l'époque, il va falloir que nous mettions du côté Lion. Ok. Bon. Le temps est passé, Saturne est parti de Verseau, tout le monde s'est dit, ouais, bon, c'est fini les contraintes, de toute façon, l'ère Verseau arrive et avec Pluton en Verseau, power to the people, etc., etc. Mais ça, c'est très mal connaître les transits planétaires. Et Pluton, quand il arrive dans un signe, il va beaucoup plus rapidement nous montrer ce qui ne fonctionne pas, ce qui est pourri, ce qui est corrompu et tout ce qui est mécanisme de contrôle en lien avec le signe qu'il transite. Et ce ne sera que après que nous pourrons vraiment, nous servir des apprentissages Pluton dans le signe où il va être. La pourriture de l'archétype Verseau, le transhumanisme, la domination technologique, tout ce qui est prendre le contrôle à travers des mécanismes de manipulation mentale, parce que c'est très en lien avec l'énergie mentale, l'énergie Verseau, et tout un autre tas de situations que je ne vais pas te raconter ici parce que sinon on n'en finit jamais, que nous, il va falloir qu'on apprenne à gérer tout ça, à nous positionner par rapport à tout ça et à ne pas nous laisser happer par l'excès d'énergie d'air, d'énergie mentale qu'il va y avoir là, à notre disposition. Donc, de plus en plus, ce que je racontais dans ce podcast que je te dis en 2021, est en train de prendre de l'importance et de plus en plus le pôle Lion et ce qu'il représente, cet archétype, devrait nous intéresser. On devrait avoir vraiment envie de l'explorer et de nous saisir de cette énergie. Mais il va falloir que nous, on mette le paquet. Il va falloir vraiment que nous, on mette le paquet. Et comment mettre en lumière cet archétype Lion? Eh bien, forcément que en te connaissant, forcément que en donnant de la place, en donnant de la valeur, en donnant du respect, en donnant aussi un certain ordre à ton énergie créatrice, à ta force créatrice, à ton expression personnelle.
à te donner de la place à toi, te donner une place de respect à toi, de dire c'est ça ce que moi je veux faire, c'est vers là-bas que je veux faire. Non mais attends, le monde, on va tous mourir, les machines vont nous contrôler, ChatGPT, il fait maintenant tout le contenu de 80% de la population qui est en train de publier là-dehors, etc., etc. Et so fucking what? So fucking what? Si on en reste là, on est foutu. Et on n'est pas là pour être foutu. On est là pour faire des trucs lumineux, pleins d'amour, et qui donnent de la joie et qui inspirent les autres autour de nous à rayonner. Que ce soit dans ta sphère professionnelle, si tu veux, que dans ta sphère personnelle, que dans ta sphère familiale, que dans toutes les sphères. Soyons des rayons de lumière, donnons aux autres envie de vivre par ce que nous faisons et comment nous participons. Mais pour cela, il va falloir que toi, tu te concentres sur toi et que toi, tu comprennes qui tu es et que tu t'ordonnes un minimum. Tu sais, et donc, pour revenir à ce que me disait cette personne l'autre jour quand je discutais avec elle, que planifier, c'est vouloir contrôler. Et moi, je disais non. Planifier, c'est s'ordonner. Planifier, c'est se clarifier. Planifier, c'est avoir un sens de direction. Après, c'est sûr qu'il y a l'utilisation très maladroite de la planification, où tu le prends comme un carcan et non, c'est parce que moi j'avais dit que lundi à 17h je faisais ça et il s'est passé un truc et il a fallu que je m'en occupe et donc à 17h le truc que j'avais prévu ne s'est pas passé, je pète un câble, j'ai le foie en train de... Messieurs, mesdames, ça c'est du contrôle. Ça c'est du contrôle. Mais si toi tu sais jouer avec ta planification, et si toi tu as des outils comme ceux que moi je t'apprends à utiliser dans Roadmap, eh bien tu dis ok, 17h ce lundi ça n'a pas pu être, ça je le passe ici, ça je fais ici, ça nanana, et voilà. Et petit peu par petit peu, tu deviens une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, beaucoup plus centrée, beaucoup plus présente dans ta vie, où tu ne subis pas les trucs qui arrivent, parce que les trucs arrivent. Il y a des trucs qui arrivent. Toi, tu te planifies ta vie. Et il y a des trucs qui arrivent qui te disent ta planification. Fuck you, ta planification. Tu vas voir. On va te la faire à l'envers. Il va falloir que tu apprennes avec ça. Bon. Plus présent, plus centré et plus ordonné nous sommes, plus en contact avec qui nous sommes et ce que nous voulons faire dans ce chemin d'incarnation dans lequel nous sommes et nous nous retrouvons, plus nous pouvons jongler avec ces circonstances extérieures, qu'elles soient d'expansion, mais bon, je ne vais pas te parler d'expansion parce que normalement l'expansion nous donne de la joie et nous fait sentir très bien et nous gérons plutôt pas mal, mais qu'elles soient de contraction aussi, qu'elles soient de perte, qu'elles soient de douleur, qu'elles soient de deuil, qu'elle soit de vie de merde. Il y a des fois, des moments comme ça où, voilà, vie de merde et fait avec. Non? Quel que soit ce type de circonstance, si toi, tu sais t'ordonner, tu as plus de conscience de toi. Tu as une plus grande présence. Et tu donnes l'attention que tu mérites. L'attention que ta vie mérite, que tes projets de vie méritent. Tu la donnes, tu es prête à la donner, tu es prêt à la donner. Tu ne t'oublies pas, tu ne t'éparpilles pas, tu ne t'égares pas. Et tu n'es pas dans l'errance, qui est encore une autre chose. Ah non, oui, moi je voudrais faire ça. Non, mais attends, il s'est passé ci. Oh mon Dieu, la guerre mondiale. Oh mon Dieu, l'électricité va encore augmenter. Oh mon Dieu. Enfin, voilà. Et finalement, tu ne fais rien. Tu t'oublies. Tu t'oublies parce que tu n'es pas centré. Alors, si tu sais où tu te trouves, si tu sais vers où tu vas aller, si tu as une petite méthode, quelle que soit, même simple, et si tu connais plus ou moins le climat astral, et bon, je pense qu'on est nombreux astrologues à vous parler du climat astral, eh bien, tu peux faire ce que moi j'appelle activer ton oracle intérieur et dire, ok, maintenant je vais faire comme ci, maintenant c'est un moment de reposer, maintenant c'est un moment de s'activer. Donc du coup, non, se planifier n'est pas contrôler.
Planifier n'est pas contrôler. Planifier, c'est s'ordonner, c'est rester présent, c'est se donner le temps qu'on mérite et l'attention qu'on mérite. Et ne pas se torturer avec ce projet de vie ou avec ces rêves que l'on veut manifester et qu'on ne sait jamais comment s'y prendre. Ou comme on se prend très mal et après on se décourage nous-mêmes parce qu'on n'a pas une vision ni une approche édifiante de ce que veut dire ce travail sur soi.